Et si on parlait des peurs, celles qui sont envahissantes, celles qui nous freinent dans nos projets, ces peurs inexpliquées, ces peurs en référence au passé. Et si on en parlait tout de suite et maintenant? La peur représente un sentiment d'insécurité, un besoin à combler. Il peut être question de la peur de ne plus être aimé, la peur du jugement, la peur de se tromper d'orientation, la peur de l'échec. Il est important d'accueillir ces peurs et de tenter de les comprendre. Quel besoin cette peur cherche-t-elle à combler? Le besoin d'être reconnu? Ne le suis-je pas déjà? Ne connais-je pas moi-même ma vraie valeur? Je suis reconnu pour la pertinence de mes idées, pour mon dynamisme, etc. À chacun ses qualités. Le besoin de réussir pour me prouver que je vaux quelque chose? Mais n'avez-vous pas déjà réussi? Quelle est pour vous la réussite dans la vie? À 95 ans, quels sont les critères qui feront que vous considérerez que vous avez réussi votre vie? Alors bien sûr, on ne peut pas cesser d'avoir peur sur commande. Par contre, on peut décider de ne pas lui laisser toute la place. Lorsque je reconnais ma peur et que je la connais, je lui laisse moins de place. Elle ne prend plus toute la place. Et pour construire mes projets, je les construis étape par étape et je m'assure qu'ils sont accessibles. Je vérifie qu'ils ne me mettent pas en danger. Après tout cela, au lieu d'être envahi par mes peurs, le champ des possibles s'ouvre à moi et génère en moi une belle énergie, un enthousiasme indéfectible. Vous vous rendez compte qu'il existe pour vous la possibilité d'ouvrir de nouvelles portes, d'écrire un nouveau chapitre. Alors, pour démarrer dès maintenant, je vous propose de prendre un cahier ou une feuille, de tracer 3 colonnes. Dans la première, vous noterez vos projets, vos rêves, ceux que vous n'osez pas mener. Dans la deuxième colonne, face à chaque projet ou chaque rêve, vous noterez la peur ou ce qui vous empêche de le réaliser. Dans la troisième, je vous invite à écrire, à commenter ces peurs, à les analyser. Après tout cela, vous aurez beaucoup plus de facilité à prendre du recul sur vos projets, à les reconsidérer. Vous aurez à cette étape posé les choses et pourrez conscientiser chaque projet pour mieux vous concentrer sur ce que vous voudrez réaliser. Je vous souhaite de vous épanouir dans la réalisation de vos projets et de vos rêves. C'était Natacha Renard-Jam pour Énergie Consulte.